Bon, aujourd'hui, séance dos. On commence par un superset ou biset, je sais pas trop comment on appelle ça déjà. 2 exos enchaînés quoi. Rowing bar, prise pronation et tirage horizontal, prise ça là, neutre. Allez, on va s'échauffer d'abord, on va faire une série de chauffe, 1 ou 2, et ensuite on bourlingue. J'ai pris la petite barre parce qu'il n'y a plus de grandes barres aujourd'hui, elles sont toutes prises, donc bon, je prends la petite, c'est pas la mort. Hop, ah, j'ai les pectoraux qui ont craqué, c'est très étrange. Il faut que j'arrive à mettre 70 sur la petite barre, mais je connais pas le poids de la petite barre. Bon, on verra bien. Hop là. J'essaye de, même en m'échauffant, surtout que ce soit les épaules qui partent en arrière pour bien échauffer toutes les articulations, les trucs comme ça. On verra bien ce que ça donne. Allez, on va faire une deuxième série de chauffe. 64. Bon, on va imaginer qu'elle fait 10 kg la barre. Il faut que je mette 60 kg en plus. Ok. J'ai trouvé bonheur. Du coup, sur cet exo-là, que ce soit échauffement ou non, enfin, échauffement, je compte pas trop. Hein. Je vais surtout au feeling, voir comment je ressens pour m'échauffer, mais pas trop de répétitions non plus. On va pas se faire une trop grosse pré-fatigue, c'est un peu inutile. Mais je vais surtout, je vais partir sur 8 reps, 8 à 10 reps le plus proche possible, quand j'aurai ma charge ici, et une série de 10 à 15 reps sur le tirage, sur ce tirage-là, quoi. On n'oublie pas de l'eau et un peu de Ricard, très important pour l'hydratation. Le Ricard, c'est juste pour le goût. C'est comme du sirop, hein. C'est pareil. Hop. Bon. Et bien, on va être parti pour la petite série. Hop. Prise pronation, on a dit. Hop là. Attends, j'ai pris un petit booster avant. Ça me picote la gueule, hein. Regarde, je sens des picotements partout. J'adore. Hop, on continue. C'est chauffé. J'exagère beaucoup de mouvements, comme je vous ai dit, pour vraiment bien étirer, bien échauffer. J'essaie d'accentuer en fait le mouvement le plus possible et même l'exagérer un peu. Bon, mais c'est bon, on va partir en vrai charge. Voilà, moi le max. De toute façon, c'est marqué 91, mais déjà on sait même pas s'il y a 91 kg de base. Et en ressenti, je dois avoir même pas la moitié. Mais bon, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Juste, je sais que si je mets tout, j'ai un bon ressenti. Et ça traînait comme ça. En plus, hier, j'ai fait du soulevé de terre. Hier, j'ai fait une séance chaîne postérieure et ça faisait, mais alors des mois, peut-être même plus d'1 an. Oh oui, largement plus d'1 an. Oh oui, oui. Largement plus d'1 an que j'avais pas fait de soulevé de terre. À l'époque, il y a encore, j'avais une technique pourrie, mais vous imaginez même pas. J'ai été monté en rep max à 187,5, je me souviens, c'est très précis. Et là, hier, j'ai repris une barre à 150. Puis là, je vais vous mettre un petit exemple. Oh. Du coup, comme vous avez vu, la barre à 150, eh ben, elle était pas simple. Ça m'a fait tout drôle. C'était juste pour revoir, ça sert carrément à rien, du moins en body, hein, de faire du soulevé de terre en ARM, à part si vous le faites en série. Ouais, pour la chaîne postérieure et tout, c'est vraiment bien. Mais sinon, ça sert pas grand chose. 2 autres pots de 10. Ok, on a les petits pois. Puis après, ben, ça va commencer. Hein.
3 séries en bourlinguant. Je me tâte, je verrai après cette série si j'ai besoin d'aller chercher ma petite ceinture pour mes lombaires, mes vieux lombaires de papy. J'ai vraiment des lombaires de papy, moi. Après, avec mon vieil âge, c'est normal. Bon, bah c'est parti. Alors, on va faire 8-10 reps les plus propres possibles. Buste bien penché pour bien sentir le dos. Hein. Vous ne faites pas des vieilles reps comme ça, c'est rien. Bien penché. On vient travailler le dos et pas l'ego, même si ça rime. Par contre, moi, j'aime bien mettre directement mes petites bandes. J'aime bien. Comme ça, j'oublie un peu mes avant-bras et je privilégie un peu le dos. Enfin, après, c'est que mon avis. Bon. Ah. Ouf. 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 Je crois que j'ai fait que 9. De toute façon, je sais pas compter. Ok. Entre les 2 séries là, je prends 15 voire grand max 20 secondes juste pour reprendre un peu mon souffle, me réoxygéner un peu. Parce que sinon après je trouve ça affaiblit trop si tu enchaînes trop vite. Ça sera moins performant. Et le but c'est quand même d'être performant sur les exos. Ouais, ça fait à peu près 15 secondes. Je dois mettre la petite bandelette là. L'autre petite bandelette ici. Et puis voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yep, dit. Ressenti de zinzin. C'est ma première série, j'ai déjà le dos plein, j'adore. Oh. C'est chaud dans cette salle. C'est aberrant. Je prends un temps de repos d'environ, j'en sais rien. C'est vraiment pas mal comme temps de repos. Je vous conseille de faire ça, ça marche bien. Temps de repos environ, j'en sais rien. C'est une très très bonne durée de repos. Franchement, moi j'adore. Je vous le conseille vivement. La POV là doit être incroyable. Je sais, j'en sais rien. Voyons voir ce que là ça va donner. Franchement, aujourd'hui j'ai ressenti des zinzin dans le dos. Et ça, je sais pas si ça vous le fait, quand vous n'avez pas une super séance, ça vous stimule pas de ouf. Hein. Mais là, ça stimule de ouf. Allez, on compte jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez bien sur le bas du ventre. Il n'a pas réussi à faire mes 10. Oh. Un peu de fatigue quand même. En ce moment, des nuits compliquées. Mais bon, allez. Ça fatigue. Allez, encore un peu d'eau de Ricard. Moi, je mets du Ricard, mais pour le goût. Ça booste. Hop. Voilà.
des petites baby reps. Ouh. Pour accentuer un peu l'intensité. Là ça pique. Bon, on se voit sur l'exo suivant. Maintenant pullover. Let's go. Même bon, je vais mettre là-dessus. Une première série. On va pouvoir mettre plus lourd là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de résistance. Je vais mettre un peu plus lourd. Allez, toujours et encore de l'œil du Ricard. Commencer par un gros superset, je trouve que c'est trop bien. Voilà, j'ai pas d'argument. Aujourd'hui, on a sorti le petit t-shirt Braza de Joe Linder, paix à son âme. J'ai acheté sur Young LA ou Youngla, je sais pas comment on dit la marque. Franchement, qualité de zinzin. Même au prix qu'il m'a coûté, il a pu. Mais ouais, j'étais un grand fan de Joe Linder. Et du coup, voilà, aujourd'hui pour la séance d'eau, je fais péter son petit t-shirt. Bon, c'est un peu me cover, hein, parce qu'en dessous il y a le petit débardeur, mais. Oh. Mais ouais. Allez, attention les parti. Ah putain, mais qu'est-ce qui a fait mal aux mains cette corde? Ça, dans notre salle, ils ont mis ça, là, c'est en plastique. Et quand ton doigt vient s'appuyer, ça se verra peut-être pas, mais ça fait mal. J'ai beau la serrer fort, ça glisse. C'est vraiment de la merde cette corde. Je vais mettre ma serviette plutôt. Ça me baise. Hop. On va mettre cet angle-là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Oh. Oh. Des fois j'ai l'impression que c'est limite mieux avec la serviette. Beaucoup plus de prise. Ça s'accroche bien, je l'entoure autour de mes mains et ça bouge pas. Ah. On va faire péter le t-shirt là, j'ai trop chaud. Je mets le petit mic juste ici. C'est marrant, pas l'accrocher partout, c'est quand même. Ah. Oh. Bon, j'ai pas mis le meilleur débardeur pour le dos, mais je sais même pas si la lumière est bien là. On verra bien ce que ça donne. Ah, je suis pas droit. Je suis sceptique. Je fais 4 séries par contre sur celui-là. J'aime bien. Là c'était ma deuxième. Yes. Il me reste encore 2. On va filmer celle-là en débardeur en espérant qu'on voie à peu près le dos. Et pas trop mon boule. Et ensuite, on passe sur le prochain bicep où ce sera tirage horizontal, vertical. Le cerveau n'est plus très irrigué en sang. Et j'enchaîne avec un exo trapèze direct. Puis tard, j'allais chercher ma petite poignée à moi où j'ai 2 prises comme ça. Franchement, c'est une pépitasse. Allez, go!
Oh putain. Vraiment dur. Vraiment dur et sur le mouvement j'essaie de... Pas trop que ce soit mes mains qui descendent, sinon ça me tire dans les triceps. J'essaie de rester, on va dire plus ou moins dans cet angle-là. Je reviens que devant le visage. Et j'imagine que c'est mes coudes qui viennent tirer, faire un arc de cercle avec mes coudes et de serrer, arriver en bas. Et depuis que je fais ça, je ressens mieux mon dos. Et j'ai l'impression que ça marche mieux. Voilà, les petits haltères. Pour les petits trapèzes, qu'on va enchaîner direct après. Vous allez voir, là on voit pas bien dans le cadre. Mais c'est des poignets qui ont deux prises comme ça. Là. Vous allez voir, c'est une dinguerie ça. Allez go. On est parti. J'essaie de pas faire trop de bruit parce que des fois j'ai peut-être un peu tendance à faire un peu de bruit. Alors, je sais pas si je suis bien dans le cadre. Je regarderai après. Là on prend les haltères, on se penche, on se met bien dans le fond du truc, on penche légèrement en avant et on ramène. Et on se tire surtout que les trapèzes. On veut des gros trapèzes. Petite série à l'échec. Ça a besoin de lourd si vous le faites bien. C'est bon. Puis là après on peut se poser. On peut poser ce petit coude et là on est bien. On peut patienter tranquillement pour la série suivante. Je vais mettre de face, voir si on voit mieux mon petit dos. Alors, on va faire un petit focus, si j'y arrive un jour. Voilà, avec la luminosité un peu plus basse. Et là, on va voir. Bon, par contre, quand je vais faire les trapèzes, vous allez voir, on va se gueule. Allez, on est parti. Ouais. Ah putain. Allez. Maintenant les petits trapèzes. Je vais avoir une sale gueule vue de devant. Ça va pas être très beau à voir mais. Non, on s'en fout. Allez. Putain, les épaules basses, Axel. Voilà. Essayez de bien se concentrer à pas faire trop de la merde non plus. Ah, je vous jure, ça pique. Bon, on aura déjà vu 2 séries de cet exo, il m'en reste encore une. Donc c'est un super set, je fais que 3 séries. Et ensuite on va partir sur un dernier exo où je vais être à barre plate, de face, et je vais ramener la barre au niveau des tétons pour venir faire les trapèzes médians. Et je vais faire surtout, je vais pas tant tirer jusqu'à moi, mais surtout venir faire des rétropulsions de omoplate un maximum, comme ça que la partie trapèze qui travaille. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se travaille le mieux. Du moins, moi j'ai réussi à pas mal rattraper ce retard, même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire là-dessus, surtout sur l'épaisseur du dos. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, mais bon, on se voit dessus parce que là j'ai la tête qui tourne.
Bon les gars, on va se faire un petit dégressif au final. J'avais dit exo suivant. Je vais faire un petit dégressif. Je vais juste filmer ça, je vais pas refilmer les trapèzes après. S'en fout. Ne vous inquiétez pas, ils seront faits. De toute façon, j'ai tellement en retard dessus qu'il faut absolument que je les fasse. C'est un petit dégressif de, allez, ouais, on va diviser par 3 ou 4, on va voir. Au ressenti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ah, ça baise. Mais qu'est-ce qu'on aime ça. Ah, des drop set de zinzin. 1, 2. Hey, la dernière. Il n'y a plus rien. Ah, comment ça brûle le dos. Oh, ah, c'est bon. 1, 1, 1, 1. Ah, ouais. Ah, ah, ah. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si on voit quelque chose, mais ah, ça m'a baisé la gueule. Ok baby. Hop. Bon. On se retrouve de nouveau par terre. Là on va essayer de bosser cette partie là. Et puis voilà quoi. Donc même setup que mon premier exo où je faisais mon bicep. Je mets des petits haltères là pour comment ça s'appelle, pour m'éloigner un petit peu. Et là je vais surtout chercher à serrer que les omoplates. Uniquement. Si, il y a tout. Ouais. Si. Non, je crois que ça va être ça. Je sais pas si ça. Je sais pas. Je crois que ça va. Je sais pas si on y voit bien bosser ou pas. Allez, on va se laisser en drop set, tiens. Ça peut pas faire de mal. J'ai envie de me saigner aujourd'hui. Je vous le dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous faites en séance dos. Moi, les supersets, je les compte comme un exo. Il faut que je les enchaîne. Donc en soi, j'aurai 1, 2, 3, 4 exos avec le bicep pour les trapèzes. Donc ouais, ça fait 4-5 exos au total. En série, environ 2-3. Je ne fais que 4 séries pour le pullover. Donc je ne fais pas de drop de superset avec. Et je ne sais pas si c'est la plus optimale en séance dos, mais depuis que je fais ce genre de séance, depuis 2-3 mois, où j'enchaîne beaucoup d'exos en même temps, en ayant réduit vachement mes charges, tant pis, mais mon dos il éclate en ce moment, c'est génial. Du coup, je pense que c'est ce qui me convient le plus. Peut-être que ça ne convient pas à d'autres ou à vous, je sais pas. Certains vont certainement me dire ou penser que c'est pas bien comme séance dos, mais moi ça marche. Donc là, certains vont peut-être me ramener leur science et tout, parce qu'il y en a qui s'entraînent qu'avec la science. Moi je m'entraîne avec des poids, leur ressenti, et ça marche. Donc peut-être que la science aussi, mais la muscu c'est avant tout soulever des poids, et pas trop être dans les bouquins non plus. Même si ça peut être utile, mais bon.
C'est pas mal. Très important. De l'eau et du Ricard comme d'habitude. L'hydratation c'est important. Non, là j'ai pas la drop set. Je commence à être cuit. Là je commence à être sacrément cuit, ça race. Pour la prochaine, j'ai plus d'avant-bras. Je vais mettre des petites sangles. Je pense que ça pourra me faire gratter quelques petites reps ou même des baby reps. Mais vraiment en vrai, négligez pas les baby reps. Même si vous avez une tranche de répétition à faire, je sais pas si vous travaillez en 6-8, en 8-10, en 10-12, en 15-20, s'en fout. Peu importe votre chiffre de tranche de répétition que vous choisissez, n'hésitez pas, quand vous avez déjà atteint votre truc, si vous sentez que vous avez encore un peu de jus sur votre série, au lieu de trop vouloir vous conserver tout le temps, faites toute votre séance, vous conservez, parce que vous dites non, j'ai des séries à faire après, c'est pas grave. Tentez des petites baby reps en plus, que ce soit sur les biceps, les pecs, des petites demi-reps, ça rajoute un petit peu d'intensité en plus dans votre séance. Ça va pas non plus trop vous cramer pour autant. Si vous gérez bien votre temps de repos et votre hydratation, il n'y a pas de raison. Et ensuite, vous avez en plus encore une meilleure congestion, une meilleure connexion cerveau-muscle, vous allez encore mieux ressentir vos muscles et ça va vous permettre de gratter des mini-reps en fait, en plus donc de la fibre musculaire, on va dire un peu déchirée, détruite en plus. Et du coup, forcément du gain musculaire, c'est ensuite, voilà, vous mangez bien, vous hydratez bien, vous dormez bien, pas comme moi en ce moment, mais souvent j'ai un sommeil un peu pourri, bon ça on s'en fout. Mais ouais, alors on est reparti pour la dernière, on n'est pas là pour se reposer, c'est la fin de la séance de toute façon, on a déjà plus de jus. On a déjà plus de jus de toute façon, on s'en branle. On n'a rien à cirer. Des fois, il faut savoir faire un peu le bourrin. Pas tout le temps, mais un peu quand même. Ah putain. Allez, plein de chantier. On va voir si on peut aller quelque part faire un petit posing, vite fait, et puis go. Ça va donner là aujourd'hui le posing, mais je ressens une congestion de zinzin. En tout cas, ce que je vois dans le miroir, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Pas ici, là, ce que ça peut donner le dos. Bon. Bon, j'espère que vous aurez kiffé la petite vidéo. Petite séance d'eau avec un peu de trapèze aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner. Et puis, en vrai, voilà. Hein. Bon, salut.